Salut! Je voulais vous présenter cette vidéo pour vous faire part d'un élément qui pourrait être intéressant pour améliorer, on va dire, pour enrichir votre programmation. Bon, beaucoup d'entre vous l'ont certainement déjà commencé, voire fini, et ne vont évidemment pas tout remettre en cause, tout le travail qu'ils ont fait. Toutefois, pour ceux et celles qui n'ont pas encore commencé, il y a une idée qui peut réellement rendre votre programmation beaucoup plus intéressante, beaucoup plus ludique, autant pour vous que pour vos élèves, que pour les membres du jury auxquels vous allez la présenter. C'est une programmation qui sera basée sur le système de la pédagogie de projet. Alors ça s'appelle ABP en espagnol, mais donc en français ça s'appelle pédagogie de projet ou projet pédagogique. On l'appelle également le projet pédagogique. Alors c'est quoi un projet pédagogique? C'est, selon la définition qui est fournie par beaucoup de pédagogues, une entreprise collective gérée par le groupe classe qui seront amenés à mettre en place une production concrète. Donc ces élèves devront gérer ensemble des tâches qui permettront de travailler les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Et le projet permet, au bout du compte, d'atteindre des apprentissages identifiables. C'est un projet qui permet de développer énormément la motivation des élèves et donc d'atteindre les objectifs de réalisation concrète. Et c'est en ça que c'est intéressant, c'est qu'on concrétise un projet très précis qui les intéresse, auquel ils participent, qu'ils ont mené à bien pendant tout le circuit, pendant une partie de l'année, et donc ils y prennent une part très intéressée, et c'est extrêmement, on va dire, intéressant. Je cherchais un autre mot, c'est quelque chose d'extrêmement jouissif pour eux de participer à un projet qu'ils ont créé de A à Z. On pourrait réduire à une phrase: la mise en projet est une approche pédagogique qui donne une finalité, un but aux apprentissages rencontrés, mais touche aussi de manière plus vaste aux projets personnels que peuvent construire les élèves. Alors, les attentes, vous voyez qu'il y en a 10. Donc ce que l'on attend autant des élèves que du professeur. Mais le but, c'est réellement, bien entendu, l'élève. Qu'est-ce qu'on attend de la réussite des élèves? Tout d'abord, qu'ils mobilisent des savoirs, qu'ils construisent des compétences. Donc le but, c'est de confronter les élèves à des problèmes concrets qui permettront de mobiliser ces savoirs. Dans un deuxième temps, on veut donner du sens, c'est-à-dire se rapprocher de situations que l'on peut rencontrer dans la vie. Nous en verrons plusieurs tout à l'heure. Donc ça permet de donner plus de sens aux notions, aux méthodes et aux connaissances. Les élèves, enfin, comprennent pourquoi ils travaillent. Ça donne un sens aux études, à la formation et au contenu qu'ils découvrent. Et donc, numéro 3, découvrir de nouveaux savoirs. Ça va permettre de les sensibiliser, de les motiver, et d'enrichir leur culture générale. Quatrièmement, ça va les permettre de se confronter à des obstacles. Parce que placés devant des obstacles, parfois ils ne vont pas parvenir à les surmonter et ils vont faire des échecs, nous le verrons en numéro 5, mais surtout ils se rendront compte qu'ils ne pourront atteindre les objectifs qu'au prix de nouveaux apprentissages. C'est-à-dire que c'est en apprenant qu'ils vont permettre d'aller de l'avant. Donc ça permet de travailler ce qu'on appelle une compétence que l'on appelle apprendre à apprendre. Apprendre permet d'apprendre encore plus. Et les essais, les erreurs font partie de cet apprentissage et les élèves vont apprendre à se tromper. Parce que se tromper, c'est également s'enrichir. Sixièmement, apprendre également à s'auto-évaluer. C'est-à-dire qu'ils vont finir par apprendre à identifier leurs acquis et leurs manques. Ils prendront ainsi le temps d'analyser les tâches qu'ils ont accomplies, ce qu'ils ont réussi à faire,
ce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre pour permettre de s'améliorer dans le futur. Ils vont surtout également apprendre à coopérer. Ils vont développer ce que l'on appelle une intelligence collective. Ils prendront conscience de la capacité du groupe à se fixer des buts qui n'auraient pas été réalisés, des objectifs qui n'auraient pas été atteints s'ils avaient fait toutes ces démarches, toutes ces tâches seuls. Donc on va leur permettre d'obtenir une identité personnelle et collective. Ils prendront confiance en eux, ils deviendront acteurs et ils auront une prise sur le monde. Neuvièmement, ils vont développer l'autonomie. Ils vont être capables de faire des choix, de les négocier avec les autres membres du groupe. Et enfin, dixièmement, on va les former à la conception et à la conduite de futurs projets qu'ils pourraient avoir à gérer. Donc, je répète, ou je résume plutôt, c'est une approche qui est centrée sur l'élève qui va construire ses propres savoirs. Donc ces savoirs vont être construits par une série d'essais et parfois d'erreurs, mais ce n'est pas un problème, au contraire, l'erreur est formative. Il va y avoir une mise en relation de différentes formes de savoir qui seront issues de disciplines parfois différentes. Donc on va se rendre compte que la pédagogie de projet peut être mise en place au niveau d'un établissement, voire de plusieurs professeurs de matières différentes. Donc ça va leur permettre de travailler la théorie et la pratique. Il va y avoir une mise en œuvre de compétences clés ou transversales, comme par exemple être capable de problématiser, rechercher, se documenter, réaliser, organiser, planifier, contrôler, critiquer, rendre compte. Et enfin, surtout, ils vont apprendre à collaborer et à coopérer, une chose qu'ils devront, bien entendu, faire dans la société quand ils seront adultes. Et ça va leur permettre de contribuer personnellement à un projet collectif, mais également d'être capable d'être critique et constructif. Alors dans tout cela, le rôle du professeur est extrêmement important. Il a un rôle avant, pendant et après le projet. Alors avant, il doit articuler les objectifs d'apprentissage pour qu'ils soient réalisables. Il n'est pas question de proposer un projet à des élèves, un projet beaucoup trop ambitieux qu'ils ne parviendront pas à réaliser parce qu'ils vont regretter cette solution parce qu'ils n'auront pas atteint les objectifs fixés, ils vont être extrêmement déçus et ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'ils atteignent les objectifs. Donc le professeur devra faire le lien avec les programmes. Donc adapter le projet pour permettre de travailler les programmes. Je vous rappelle quand même que les programmes vous imposent des objectifs et des contenus qui devront donc être intégrés dans ce projet. Et c'est au professeur de le faire. Il devra prévoir également les différents types d'évaluation qui vont permettre de noter les élèves. Et enfin, donc, il s'assurera de la faisabilité du projet. Pendant le projet, il va avoir 3 rôles. Il va jouer 3 rôles, ce professeur. Un rôle d'entraîneur, un rôle d'animateur et un rôle d'évaluateur. Donc, comme entraîneur, il ne va pas transmettre les savoirs. Il va entraîner les élèves à apprendre par eux-mêmes, à prendre des décisions et à gérer les risques. En tant qu'animateur, il va soutenir et encourager la motivation des élèves. Il va les aider, leur proposer éventuellement des ressources, des pistes, des commentaires. Il va valider la répartition des tâches. Alors les tâches peuvent être réparties de plusieurs manières. On peut fixer les tâches en fonction des capacités, on va dire des atouts de chacun des élèves, ou au contraire leur imposer des tâches qu'ils n'auraient pas forcément l'habitude de faire pour enrichir leurs capacités personnelles et individuelles. Et ils doivent favoriser la créativité du groupe. Enfin, en tant qu'évaluateur, il devra, d'une manière rétroactive, voir si l'apprentissage de chaque élève a été atteint à l'issue du projet.
Enfin, après le projet, il devra évaluer ce projet pour éventuellement préparer la mise en place de prochains projets, de nouveaux projets dans l'avenir. Donc il devra se poser beaucoup de questions. D'abord, les objectifs ont-ils été atteints? Comment s'est déroulé le projet? Est-ce qu'il était trop long? Est-ce qu'il était trop court? Quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées au cours de ce projet? Comment ont-elles été surmontées? Quels ont été les effets positifs et négatifs pour donc éventuellement rectifier, donc évaluer, c'est également une auto-évaluation du professeur pour éventuellement donc rectifier les choix qui ont été faits en vue des prochains projets. Pour finir, je vous propose quelques exemples de pédagogie de projet, donc dans plusieurs domaines différents, dans l'environnement, dans l'humanitaire, dans les journaux et médias, dans le social, dans la culture et dans l'enseignement. Vous pouvez par exemple mettre en place des projets de panneaux solaires, des projets d'aide humanitaire auprès d'une association ou d'un voyage humanitaire de la classe, ou d'un projet de création d'une association caritative. Vous pouvez essayer de créer un journal ou un site web. Dans le social, vous pouvez organiser des aides aux personnes âgées ou aux immigrés, ou même aux animaux, protection des animaux. Dans la culture, vous pouvez faire un projet de pièce de théâtre ou un projet de concert. Et enfin, dans l'enseignement, vous pouvez faire des projets de voyage culturel ou d'échange avec un autre établissement. Pour tous ces projets, les élèves auront de nombreuses démarches à accomplir, qui peuvent être administratives, par exemple écrire des lettres, qui peuvent être financières, obtenir des fonds, obtenir des ressources financières, qui peuvent être sociales, culturelles, technologiques, ou même leur imposer de chercher de l'aide extérieure auprès de professionnels. Donc vous voyez tout l'intérêt de cette pédagogie de projet, et je pense que c'est quelque chose que vous pouvez essayer de mettre en place au niveau de votre programmation, parce que ça va lui donner un plus, ça va l'enrichir, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez pour vous démarquer un petit peu des autres candidats, parce que c'est un concours. Le concours de professeur, comme son nom l'indique, est un concours, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir la moyenne, il faut être dans les meilleurs, et pour être dans les meilleurs, il ne faut pas forcément faire la même chose que tous les autres, il faut avoir le courage d'aller peut-être au-delà, d'innover, d'inventer, et c'est là un excellent moyen de parvenir à vous démarquer un petit peu du reste du groupe. Je vous fournis pour finir une petite bibliographie sur la pédagogie de projet, si vous souhaitez vous renseigner beaucoup plus, vous informer au sujet de cette manière d'organiser votre année scolaire. Merci, au revoir.